Stop Suicide, c'est avant tout une très belle équipe. Ce sont des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Une association de jeunes qui sont hyper engagés dans ce qu'ils font. Une belle dynamique. C'est un mouvement de prévention et puis de jeunes parce que même si l'association a 15 ans, les gens qui y travaillent n'ont pas 15 ans de plus que ceux qui l'ont créée. On travaille sur une thématique qui est hyper difficile et nous on va l'aborder du côté vraiment positif et engagé. C'est parti ici en fait, dans le préau de Calvin, et c'est ce jour-là qu'on apprend qu'un des élèves de Calvin s'est suicidé. Et face au chagrin de certains, aux questions des autres, on s'est dit qu'il faut qu'on organise une marche silencieuse pour dire que l'un s'est peut-être suicidé, mais surtout pas plus. C'est ma rencontre avec Florian, un jeune collégien, et puis il y a eu ce drame dans son collège. J'étais moi-même concernée par la problématique du suicide, donc en fait c'est parti de cette rencontre. De fil en aiguille se sont enchaînées la création de l'association, vraiment le développement en association avec des projets, etc. Et le travail qu'on mène, c'est d'essayer de proposer aux jeunes qu'ils réfléchissent à utiliser les relais qu'ils ont auprès d'eux. On n'a pas une solution, ce qu'on sait c'est qu'il faut parler du suicide, parler avec les jeunes du suicide, les informer sur les différents lieux, ressources qui existent. Je pense que c'est vraiment parti d'un mouvement de jeunes un peu organisé mais qui s'est un peu construit petit à petit. Puis à un moment on a eu une grande réflexion sur comment on pourrait professionnaliser l'association. On est passé d'une petite équipe de 3 personnes qui étaient là une demi-journée par semaine, puis tout à coup on est passé à une équipe qui était tout le temps là, avec des gens au bureau, et toujours avec ce côté un peu magique de Stop Suicide. C'est pas des experts de la prévention du suicide, c'est des jeunes avec des backgrounds différents, des intérêts différents. Et puis en fait, mis tout ça ensemble, ça donnait, et ça donne toujours quelque chose d'étonnamment, j'ai envie de dire, pertinent en fait. Ça fait 10 ans que Stop Suicide met en place tous les ans une campagne de prévention et de sensibilisation. L'objectif de cette campagne, c'est d'amener la thématique dans l'espace public, d'en parler, d'en faire parler et de diffuser les ressources d'aide. On travaille avec soit des jeunes étudiants, soit des jeunes graphistes. Et puis là, c'est une campagne d'affichage. On crée aussi des événements, soit culturels ou sportifs, pour faire de la prévention autrement. C'est ma principale consommation, je la consume comme consolation. Telle une constellation, considérablement, c'est ma seule solution. Une de nos grosses actions concrètes, c'est qu'on va directement voir les jeunes dans des foyers, des SMES de motivation, des centres d'animation. On travaille avec d'autres associations. En fait, les jeunes ont envie d'en parler parce qu'il y a une espèce d'incompréhension aussi. Il y a un jeune tous les 3 jours qui se suicide en Suisse. Je dirais qu'il y a une demande un peu grandissante et qu'elle est apparue, je dirais, ces dernières années. Un petit peu vraiment des enseignants qui veulent nous faire venir ou qui disent mais il se passe beaucoup de choses chez nous, du coup, ça serait bien de faire un atelier là-dessus. Plutôt que d'en parler frontalement, Stop Suicide axe ses interventions sur la bienveillance de l'entourage et sur les différentes aides extérieures à disposition d'un jeune qui va mal. Pour prévenir le suicide, il faut aussi parler de pourquoi les jeunes ont des raisons d'aller mal. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont plus mal que d'autres et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui passent à l'acte et surtout qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui passent pas à l'acte. Au sortir de l'adolescence, on a quand même eu passablement de questionnements par rapport à la mort et je pense qu'au collège, on en sort tout juste. Mais dès le moment où je pense qu'il y a ce questionnement, alors je pense qu'on a déjà fait un bon boulot. Quand je suis allée dans un collège et que j'ai fait une intervention et que je me suis dit mais en fait là il y a quand même 20-30 jeunes qui sont là pendant 2 heures de leur pause de midi et qui me posent des questions en me demandant mais qu'est-ce que je fais si un pote va pas bien. Je me dis mais là déjà on sent en fait un début de résultat, on sent un potentiel de changement en fait et le fait que ces jeunes repartent avec un flyer et que peut-être à la maison ils pourront le passer à leurs frères, à leur petite sœur, n'importe quoi, ça me paraît assez important. On va aller former et sensibiliser des journalistes à comment est-ce qu'on peut parler du suicide en étant pas incitatif. Ne pas être sensationnaliste, ne pas donner non plus les méthodes qui sont utilisées et donc il y a vraiment une façon de toujours montrer une solution. Les médias justement peuvent participer à la prévention dans la mesure où ils peuvent diffuser des informations sur ces mêmes ressources d'aide ou expliquer de manière plus détaillée ce que c'est le suicide, qui est un phénomène hyper compliqué, qu'on a du mal à comprendre. Il y a vraiment un intérêt à réfléchir sur cette question, ça les interroge, qu'est-ce que c'est le suicide, comment est-ce qu'on peut traiter, c'est quand même sensible, comment on fait.
En 15 ans, le nombre de suicides des jeunes, donc de la tranche 15-29 ans, a diminué de moitié. Alors l'évolution, je la vois d'une manière évidente en termes de force dans le paysage genevois. Elle existe, elle est reconnue. On est une association qui a des conséquences, qui ont avec une visibilité. À l'époque, souvent on me disait « Ah, Stop Sida, Stop Suicide », les gens ils confondaient énormément. Et maintenant, souvent quand je dis « Ah, je suis présidente de Stop Suicide », tout le monde a déjà entendu le nom. Ce que j'ai l'impression que l'association a réussi en 15 ans, c'est faire en sorte qu'on puisse parler, qu'on puisse se dire c'est possible de faire de la prévention du suicide et c'est possible d'être jeune et de s'engager pour la prévention du suicide.